Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous propose une vidéo avec la résine acrylique Naturésine. Donc, je vous propose de créer vos propres contenants pour les bougies. Donc oui, vous pouvez utiliser la Naturésine comme contenant à bougies. Donc pour les contenants à bougies, généralement, on recommande d'utiliser des contenants en verre, bien évidemment pas en résine époxy, puisque la résine époxy est un plastique. Donc si vous ne voulez pas avoir de soucis et pour votre sécurité, il est recommandé d'utiliser des contenants en verre ou en céramique. Donc dans ce tutoriel, je vous propose de créer vos propres contenants à bougies, comme maintenant vous allez pouvoir créer aussi vos bougies si vous le souhaitez. Chez Resin Pro, il y a une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Candle Pro, où vous allez retrouver donc les cires, les mèches, voilà, et les contenants aussi à bougies, les bases de cire pour pouvoir créer vos propres bougies, ainsi aussi qu'également les fragrances, enfin bref, tout le matériel pour créer vos propres bougies. Donc là, pour teinter la nature résine, vous êtes souvent à me demander comment la teinter. Je vous ai déjà fait aussi pas mal de vidéos sur la chaîne pour colorer et vous donner des idées de réalisation et de coloration avec la nature résine. Vous l'avez aussi dans la playlist résine acrylique sur la chaîne. Sachez que toutes les vidéos sont classées aussi par playlist si vous voulez rechercher les vidéos selon les thèmes, que ce soit résine, polymère, nature résine, bougie, savon, enfin voilà. Tout est classé par playlist. Donc, pour la nature résine, comme c'est une résine avec une base blanche, une poudre blanche sur laquelle on va venir ajouter de l'eau, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire d'inclusion. Incorporer aussi des paillettes à l'intérieur ou des pigments, c'est aussi compliqué puisqu'il faudrait en mettre énormément pour pouvoir teinter et obtenir un effet. Vous avez une base blanche opaque, donc il est difficile de teinter cela avec des pigments ou des paillettes. Par contre, vous avez la possibilité de déposer donc les pigments ou les paillettes à l'intérieur de vos moules, comme je vous montre ici en vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre aléatoirement des petites poudres. Vous pouvez aussi retourner les moules pour pouvoir placer des teintes, des pigments au niveau des décorations à l'intérieur de vos moules. Et ensuite, vous allez pouvoir donc préparer la résine acrylique, qui est une résine base blanche et opaque, et ensuite la couler comme ceci à l'intérieur des moules. Donc vous allez voir le résultat une fois que la nature résine a durci. Donc la résine nature résine va venir durcir au bout de 12 heures. Moi généralement je vous recommande quand même, surtout quand vous avez des créations assez fines, vous attendez 24 heures voilà, pour pouvoir démouler tranquillement vos créations. Surtout si vous avez des petites créations vraiment très fines, il faut faire attention, voilà, le bon durcissement du produit. Donc vous pouvez démouler au bout de 12 heures. Moi je vous conseille 24 heures. Donc pour préparer la nature résine, rien de plus simple, hein, vous ajoutez la poudre à l'eau. Je vous ai déjà fait aussi une vidéo sur comment calculer vos besoins de résine avec la nature résine pour voilà, pas couler, préparer trop de résine pour rien. Donc vous pouvez retrouver donc la vidéo aussi également sur la chaîne. Et je vous montre donc une fois que la résine a durci, le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir donc les colorations en surface uniquement avec la base blanche, où vous allez pouvoir retrouver donc les poudres d'or ainsi que les paillettes. Donc pour conserver tout cela, eh bien, il faudra ensuite bien évidemment imperméabiliser vos créations. Donc pour ce type de création, vous pouvez utiliser du vernis en spray pour pouvoir fixer les poudres et fixer également les paillettes sur les créations, ou un vernis si vous le souhaitez en application avec un pinceau. Le mieux quand on a des paillettes et des poudres, quand on ne veut pas voilà, endommager donc, ou mettre de la poudre un petit peu partout, plutôt que d'utiliser un pinceau, c'est d'utiliser donc un vernis en spray. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo sur comment imperméabiliser la résine Nature Résine. J'en profite aussi pour répondre à une question qu'on me demande souvent. Est-ce que c'est obligatoire d'imperméabiliser la nature résine? Donc pour vous répondre, de base, la nature résine, c'est un matériau qui va être poreux. Si vous souhaitez l'imperméabiliser, ça veut dire le rendre hermétique, éviter que de l'eau ou qu'une autre matière pénètre à l'intérieur du support. Dans ce cas, oui, il faut imperméabiliser la création. Par exemple, là, pour ce tutoriel, vous avez des poudres et des paillettes. Le but, en fait, va être de fixer les paillettes et de rendre hermétique, si vous voulez, l'intérieur du support, puisqu'après, on va venir y couler de la cire.
Ensuite, si par exemple vous avez dans une autre création, vous souhaitez mettre de l'eau et rendre hermétique le support, il faut imperméabiliser le support. Par contre, si vous faites des créations qui vont être des simples décors, par exemple une petite statuette ou des choses comme ça qui sont des objets décoratifs, vous n'êtes pas obligé de rendre hermétique le support. Le fait de le rendre hermétique, ça permet tout simplement de le rendre hermétique à l'eau ou à d'autres liquides ou voilà, que vous souhaitez insérer dans un contenant. Donc voilà le résultat, et pour moi ce sera donc des contenants pour bougies. Je vais utiliser donc la gamme Candle Pro pour pouvoir réaliser mes propres bougies sur le thème des fêtes de Noël et de fin d'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore d'autres vidéos. À bientôt!